Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important. On va parler comment vraiment réussir son intégration et son acheminement professionnel une fois arrivé ici au Canada, plus exactement à Québec. Ça surtout, et cette capsule vidéo est dédiée pour vraiment les gens qui s'installent ici à titre de résident permanent. Ok, c'est pas vraiment pour les gens qui s'installent à titre d'un visa d'études ou un visa de travail temporaire parce que c'est pas la même chose. Ok, fait que pour cela, fait que la première fois qu'on vous arrivez ici à Canada, plus exactement à Québec, fait que quand vous allez passer euh, dans la douane, fait que canadien, fait qu'ils vont vous demander de faire de faire la session objectif intégration. C'est quoi l'objectif de cette session? Fait que c'est une session qui dure entre 10 jours à 15 jours, ça dépend des organismes. Fait que c'est vraiment de connaître vraiment les valeurs québécoises qui sont exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Et vous allez apprendre beaucoup de choses aussi sur le Canada puis sur le Québec, comment ça fonctionne, c'est quoi, tu sais, les différents enjeux, tu sais, fait que c'est normal, c'est pas pareil. Vous venez dans un pays, tu sais, puis vous venez dans un pays pour vous installer dans un autre pays, fait que c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes pratiques, fait que c'est normal. Il faut apprendre un petit peu pour s'intégrer, fait que c'est ça. Fait que l'objectif vraiment, c'est d'assurer que les personnes qui rentrent ici au Canada, elles vont s'intégrer tranquillement. Ok? Et puis, ce qui est bon dans cette formation, vraiment, elle est gratuite, puis elle est rémunérée. Fait que vous allez assister à connaître vraiment le Canada et le Québec, puis vous serez rémunéré, puis ça, c'est très bien. Fait qu'on n'a rien à dire là-dessus. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de janvier 2020, ils ont décidé de rémunérer le monde, puis je pense, même cette formation actuellement, c'est obligatoire. Puis, une fois que vous allez finir cette formation, vous allez avoir une attestation qui atteste que vous avez suivi cette formation. Fait que c'est très important de la faire. Puis, comme j'ai dit, une fois vous passez à la douane, la première fois que vous arrivez ici, fait que, ils vont vous donner les adresses où vous allez suivre cette formation. Fait qu'une fois que vous avez fini cette formation, fait que maintenant, vous allez enchaîner avec la formation de recherche d'emploi. Puis il y en a beaucoup d'organismes qui donnent aussi cette formation de recherche d'emploi. J'imagine dans la séance Objectif Intégration, et ils vont vous donner les liens des organismes qui font cette formation de recherche d'emploi. Fait que c'est quoi le but de cette formation? C'est vraiment d'organiser votre CV, de, de, de vous coacher comment faire de la recherche, de vous coacher comment parler avec les employeurs durant l'entrevue. Même vous allez faire des simulations vous allez faire une vraie simulation avec votre formateur. Fait que il va vous filmer durant l'entrevue. Fait qu'il va se mettre dans la peau d'un employeur, puis il va vous filmer pour regarder qu'est-ce que vous devez travailler euh, durant votre entrevue. C'est ça. Fait que, il y en a plusieurs organismes qui donnent ça. Moi, je vais citer quelques organismes. On a le réseau national des organismes spécialisés dans l'intégration en emploi. Fait que, il offre vraiment des services spécifiques aux immigrants pour les intégrer dans le marché du travail. On a ici l'Alliance des centres conseillers en emploi, fait qu'aussi c'est pareil, fait qu'il y a 90 organismes répartis dans les 15 régions de Québec, fait comme c'est quand même intéressant. On a aussi le réseau des services spécialisés dans le main-d'œuvre, tu sais. Fait que regroupé ici aussi en 48 organismes, fait que c'est quand même intéressant, puis c'est toujours à but non lucratif, fait que c'est quand même intéressant. L'objectif c'est le même, c'est de vous coacher pour vraiment euh, améliorer vos techniques de recherche d'emploi. Et puis aussi on a le Carrefour Jeunesse Emploi, fait que lui aussi est partout, fait qu'il est dédié pour les jeunes, euh, c'est les gens chômeurs qui ont pas de qui sont pas capables de trouver l'emploi, tu sais, pour les intégrer dans le marché du travail. Fait que, une fois que vous avez fait la formation de recherche d'emploi, puis après ça, vous allez commencer à appliquer ces techniques de recherche d'emploi que vous avez appris. Fait que vous postez en ligne, vous faites des entrevues.
Fait qu'à un moment donné, oups, bingo, fait que vous avez décroché quelque chose, fait que vous avez un emploi dans votre domaine, vous êtes content, fait qu'on va vous dire juste bon courage dans votre acheminement professionnel, fait que ça prend pas une formation pour vous, puis félicitations une deuxième fois. Fait que tout est beau, fait que une personne de moins sur le chômage, ok? Fait que, mais malheureusement, pour quelques-uns, tu sais, ça prend une formation. Parce que, après, tu sais, après 2 mois, tu sais, vous avez fini, tu sais, la formation de recherche d'emploi, puis vous avez commencé à appliquer les techniques que vous avez appris, mais ça ne fonctionne pas. Fait que, ça se peut qu'il y en a personne qui va vous répondre pour l'entrevue. Ça se peut que vous faites des entrevues, mais après, ça déroule mal. Fait que, probablement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que c'est normal. Là, tu vas dire, ok, moi je pense, j'ai pas de compétences nécessaires ou ça me prend une formation dans ce domaine ou peut-être je vais aller faire ce qu'on appelle le changement de carrière. Fait que tu vas changer de domaine carrément. Fait que ça te prend une formation. Puis juste, je vais donner des informations rapidement. Si vous voulez aller faire une formation universitaire, il faut que vous sachiez que c'est avec un prix bourse. Fait que soit tu fais un baccalauréat, un certificat, un doctorat, fait que vous avez le droit à un prix bourse. Fait que vous allez, mettons pour un couple, tu sais, un couple avec une famille, mettons la maman ou le papa va aller faire une formation universitaire, fait qu'il va recevoir entre 1600 et 1700 par mois. Fait que dedans, il y a le prix et la bourse. On parle de 1100 comme bourse et on parle de 500 comme prêt. Fait que, fait qu'à la fin de la formation, ça se peut quand même, ça se peut que tu vas sortir avec un prix de 13 000, 14 000 si vous faites une formation universitaire, mais c'est pas grave, mais quand même, vous allez avoir une bourse en parallèle. Fait que, une bourse de 1000 $ par mois, fait qu'il faut compter pendant 4 ans, fait que quand même, c'est une rémunération. Fait que c'est très intéressant. Et si voulez-vous avoir des détails, juste aller dans le lien que j'ai fait dans la capture. OK? Dans le slide, excusez. Mais si vous voulez faire une formation euh, dans un collège, dans un cégep, comme on dirait ici, tu sais, un AEC, un DEC, un DUEP, fait qu'aussi, vous pouvez passer par le pré-bourse. Cette formation peut être couverte par Emploi Québec si vous êtes dans l'aide sociale ou si vous êtes dans le chômage. Fait que, comme j'ai dit, les 3 formations, tu peux les faire avec un pré-bourse. Si vous décidez par exemple, moi je vais aller faire un pré-bourse, mais je suis pas dans le programme d'aide sociale, je suis pas en chômage. Mettons, vous arrivez au Canada, puis le premier mois, vous décidez d'aller faire un pré-bourse. Puis il n'y a personne qui va te dire non, fait que oui, tu as le droit de faire un pré-bourse. Fait que tu vas aller chercher la formation nécessaire pour vraiment mettre à jour. Mettons, vous avez un deck comme équivalence, par exemple, je parle toujours, par exemple, dans ton pays d'origine, tu as étudié 3 ans à l'université, puis que tu arrives ici, tu fais l'équivalence, tu vas demander l'équivalence, ils vont te donner un deck, par exemple en informatique, mais comme t'as pas d'expérience, fait que tu vas aller faire un AEC pour, comment dirais-je, la mise à jour. Fait que tu vas faire un pré-bourse, fait que bonjour, bonsoir, il y a personne qui parle avec toi. Mais si jamais vous êtes dans le programme d'aide sociale, fait qu'après 3 mois, tu n'arrives pas à trouver la job, fait que tu vas aller t'inscrire dans le programme d'aide sociale. C'est quoi l'objectif? C'est pour vous donner quand même une petite rémunération. Et puis, vous coacher, pour vous coacher, pour vous réintégrer le marché de travail. Fait que, et vous regardez avec vous, tu vas avoir un agent d'emploi, puis souvent vous allez rencontrer votre agent, puis ça se peut qu'il va vous proposer des formations, puis il va te payer ça. Puis que l'agent d'emploi peut te payer les formations sans passer par le pré-bourse. Puis le programme d'aide sociale va vous donner une somme d'argent, par exemple 1000 $ par mois. Puis à la fin de la formation, tu vas pas être endetté. Ou si jamais vous êtes dans le chômage, il faut faire la différence entre le chômage et l'aide sociale. Le chômage, par exemple, tu étais dans un emploi, puis après un arrêt de travail, tu sais, un arrêt de travail pour des raisons X, par exemple, manque d'emploi, tu sais, puis que tu tombes dans le chômage. Tu tombes pas dans l'aide sociale parce que vous avez le chômage pendant 5 ou 6 mois ou 7 mois, ça dépend du nombre d'heures que tu as travaillé déjà.
Fait qu'à un moment donné, tu vas te dire, moi, tu vas aller voir un agent d'emploi, tu vas dire, moi, tu sais, je travaillais dans la manufacturier, mais mon employeur, tu sais, il n'y a plus de travail pour moi, mais moi, je pense, dans mon pays d'origine, j'étais informaticien, je pense que je dois intégrer mon marché de travail dans l'informatique. Fait que l'agent d'emploi, il va te dire, ok, gars, je vais te payer un AEC en informatique, puis ils vont continuer à te verser le même montant de chômage pour un certain temps, puis quand le chômage va finir, tu vas embarquer dans l'aide sociale. Fait que ça se fait très bien, fait qu'à la fin, tu vas pas t'en sortir avec un prêt. Fait que c'est ça, fait que, mais si vous avez plus de détails sur l'information, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pose la question, comment ils vont enseigner ma formation, fait que si vous avez plus, si vous avez besoin de plus de détails, juste à me laisser des commentaires dans ma chaîne YouTube, fait que je vais vous répondre. Et puis aussi, juste entre parenthèses, il y en a des gens ici qui disent ici, oh, c'est mal vu d'être dans l'aide sociale. Mais non. L'aide sociale, c'est votre père, c'est votre mère. Oui, c'est mal vu si vous restez là-bas, si vous rentrez dans l'aide sociale, puis vous dormez à la maison. Oui, c'est pas bon. Mais si vous rentrez dans l'aide sociale, mais vous êtes dans une formation, vous êtes à la recherche d'emploi, c'est bien vu, c'est pas mal vu. C'est ce contraire, vous êtes actif et puis c'est ça l'objectif. L'objectif de l'aide sociale, c'est pour vous soutenir à retourner dans le marché du travail. Ok? Fait que juste à titre d'information. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que j'ai donné un peu de détails. Fait que merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre dans ma chaîne YouTube, puis je vais répondre. Merci, bye.